Il y a quelques semaines, une nouvelle secousse a ébranlé la scène politique européenne. Une alliance se forge et elle n'a rien d'anodin. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et Marine Le Pen, la figure de proue du Rassemblement national, resserrent leurs liens. Ce n'est pas une simple poignée de main diplomatique. C'est un signal clair. L'Europe des nations, l'Europe souverainiste, se lève contre l'élite bruxelloise et parisienne. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, enfermé dans sa tour d'ivoire élyséenne, conduit la France vers l'abîme. Une erreur qui nous coûte cher, une erreur qui isole la France, une erreur que chaque Français paie dans son portefeuille, dans son quotidien, dans la honte de voir notre pays relégué au rang de pion dans un jeu géopolitique qu'il ne maîtrise plus. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui, nous révélons la vérité derrière cette alliance historique et ce qu'elle signifie pour l'avenir de la France. Restez avec nous, car nous mettons carte sur table, sans filtre, sans propagande. C'était il y a un mois, dans un petit village du Loiret, à Mormant-sur-Vernisson. Une foule de plus de 6000 personnes s'est rassemblée pour ce que Marine Le Pen et ses alliés appellent la fête de la victoire. Un nom qui résonne comme un défi. Viktor Orban, Matteo Salvini, Geert Wilders, Santiago Abascal. Les poids lourds de l'extrême droite européenne étaient là, unis sous la bannière du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen. Leur message était clair. L'Europe des bureaucrates, des technocrates et des idéologues mondialistes est à bout de souffle. Et Marine Le Pen, portée par cette vague souverainiste, se positionne comme la future leader d'une France qui refuse de plier. Orban, dans un discours enflammé, l'a qualifiée de combattante courageuse, un chef infatigable qui ne trahit jamais. Des mots qui pèsent lourd, venant d'un homme qui défie Bruxelles depuis des années. Mais pourquoi cette alliance devient-elle si sérieuse maintenant? La réponse est simple. 2027 approche à grands pas. Les prochaines élections présidentielles françaises seront un tournant. Emmanuel Macron, inéligible pour un troisième mandat, laisse un vide que Marine Le Pen compte bien combler. Orban, sur les plateaux de LCI, n'a pas mâché ses mots. Si Marine Le Pen est élue présidente, je l'aiderai à créer un budget pour le cycle à venir et à éviter de dépenser de l'argent pour la guerre. Une promesse audacieuse. Une promesse qui fait trembler l'establishment parisien. Car cette alliance n'est pas seulement idéologique, elle est stratégique. Orban voit en Le Pen une alliée pour construire une Europe des nations, où les États souverains reprennent le contrôle face à une Union européenne qu'il accuse de vomir sa rage contre ceux qui refusent ses diktats, comme les quotas de migrants. Mais revenons à la France. Sous Macron, notre pays s'enfonce dans une crise sans précédent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La dette publique frôle les 3 000 milliards d'euros. Les dépenses sociales explosent, alimentées par une politique migratoire incontrôlée. Les coûts de l'énergie, dopés par l'abandon des approvisionnements russes au profit du gaz américain hors de prix, étranglent les ménages et les PME. L'industrie française, jadis un fleuron, perd du terrain face à la concurrence internationale. Et pendant ce temps, Macron joue les va-t-en-guerre, livrant des chars Leclerc et des missiles Scalp-G à l'Ukraine, nous entraînant dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Chaque Français le ressent. Les factures s'alourdissent, les impôts grimpent et l'avenir s'assombrit. L'erreur de Macron, c'est d'avoir sacrifié la souveraineté française sur l'autel d'une idéologie mondialiste dictée par Washington et Bruxelles. Face à ce désastre, l'alliance Orban-Le Pen propose une alternative radicale. Lors de son passage sur LCI, Orban a rappelé que Marine Le Pen a toujours défendu la Hongrie contre les injustices européennes, même avant de le connaître personnellement. Elle soutient la position des États souverains, a-t-il déclaré, soulignant leur convergence idéologique. Ensemble, ils veulent redonner du pouvoir aux nations, stopper l'immigration massive et réformer une Union européenne qu'ils jugent déconnectée des réalités. À Mormant-sur-Vernisson, Jordan Bardella, dauphin de Le Pen, a dénoncé le Green Deal européen, ces politiques écologistes que Marine appelle les Khmers verts. Leur projet, une Europe qui respecte ses frontières, ses cultures et ses peuples, loin des diktats écologistes ou migratoires imposés par Bruxelles. Mais cette alliance ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, certains crient au scandale. On accuse Le Pen de devoir 10 millions d'euros à Orban pour sa campagne de 2022, une dette que les Français ne paieront pas.
Vrai ou faux, ces rumeurs montrent à quel point cette coopération dérange. L'establishment tremble, car Orban et Le Pen ne se contentent pas de paroles. Ils agissent. Leur meeting dans le Loiret était une démonstration de force. 11 partis nationalistes européens réunis, des discours musclés contre l'immigration et la bureaucratie européenne, et un soutien unanime à Marine Le Pen comme future présidente. Matteo Salvini, autre figure de proue, a appelé la foule à scander son nom, la remerciant pour sa leçon de courage. Pourtant, des obstacles se dressent. Marine Le Pen fait face à une condamnation pour une affaire d'emploi fictif, avec une peine d'inéligibilité de 5 ans, dont elle a fait appel. Si cet obstacle juridique est levé, elle pourrait bien devenir la favorite en 2027, portée par une colère populaire croissante contre Macron. Les sondages montrent que 57% des Français s'opposent à l'envoi d'armes à l'Ukraine, un chiffre qui résonne avec le discours pacifiste d'Orban et Le Pen. Ils savent donc que la France ne peut plus se permettre de financer des guerres lointaines, alors que nos écoles, nos hôpitaux et nos infrastructures s'effondrent. Alors, où va la France? Macron nous a transformés en vassaux de l'OTAN et de l'UE, dilapidant notre richesse pour des causes qui ne servent pas les Français. Orban et Le Pen, eux, appellent à une rupture. Ils veulent une France forte, souveraine, qui commerce avec le monde entier sans s'agenouiller devant Washington ou Bruxelles. Mais cette vision a un prix. Elle exige du courage, des réformes radicales, un contrôle strict de l'immigration, des baisses d'impôts pour les travailleurs et les PME, une refonte du système social pour arrêter l'hémorragie financière. Elle exige aussi de la diplomatie, pas des chars, du commerce, pas des sanctions qui nous reviennent en boomerang. La France doit redevenir une nation, pas un pion. Cette alliance Orban-Le Pen est-elle la solution ou un pari risqué? Une chose est sûre, elle bouscule l'ordre établi. Elle donne de l'espoir à ceux qui en ont assez des promesses creuses et des factures salées. Mais elle fait peur à ceux qui profitent du système actuel. Les industriels de l'armement comme Thales, qui engrangent des milliards grâce aux livraisons d'armes, ou les élites bruxelloises qui imposent leurs règles sans rendre de compte. La question est désormais sur la table. Voulons-nous une France qui suit aveuglément Macron dans le chaos, ou une France qui ose reprendre son destin en main avec des alliés comme Orban? C'est à vous, Français, de décider. Cette alliance devient sérieuse, et 2027 sera le moment de vérité. Allez-vous laisser Macron et ses successeurs vendre la France à l'encan? Ou allez-vous soutenir une vision qui place la France d'abord? Écrivez dans les commentaires. Êtes-vous prêt à rejoindre ce combat pour la souveraineté ou préférez-vous l'inaction? Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Chaque jour, nous dévoilons la vérité sans compromis pour une France libre et forte.